collaborateurs, chers amis de l'industrie et de l'innovation. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Particulièrement heureux car l'invitation pour ce salon, je l'ai reçue plus d'une fois et jusqu'à aujourd'hui, j'ai chaque fois dû refuser. Cela tombait toujours très mal, toujours en pleine session parlementaire. Alors, quand cette année, j'ai vu que la date proposée permettait d'éviter cette collision, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Pensez bien, l'horlogerie, la microtechnique, la technologie, l'industrie, tous les ingrédients sont réunis ici pour que Palexpo devienne le paradis pour moi. Merci donc d'avoir insisté. Je suis heureux de visiter ce coin de paradis industriel. Croyez-moi, je suis industriel comme je l'étais toujours et je me réjouis vraiment d'aller voir vos exposants avec leurs produits de la microtech. Et la microtech, c'est part de notre futur industriel dans ce pays et de ce pays. Et il nous faut absolument garder la Suisse comme pays industrialisé. Je vous remercie à cette occasion de tout cœur pour le soutien que vous apportez à notre combat contre la bureaucratie, contre la régularisation de trop. Il nous faut des conditions cadres qui invitent les investisseurs pour faire leurs investissements ici de chez nous. Permettez-moi de vous le dire sans fausse modestie. La Suisse va bien. La Suisse va même très bien en comparaison internationale. Et lors de mes différentes rencontres ministérielles, j'ai souvent le plaisir de pouvoir répondre à cette question de mes collègues des autres pays. Comment vous faites? Comment faites-vous pour être à la pointe de l'innovation? Comment faites-vous pour être parmi les économies les plus compétitifs du monde? Comment faites-vous pour avoir les gens les mieux formés du monde? Comment faites-vous pour avoir si peu de chômage? Comment faites-vous, etc. Mesdames et messieurs, je vous l'assure, cela fait vraiment partie des beaux moments de mon travail de ministre. Et personne ne me demande quand je vais démissionner. Et normalement, je m'explique en disant, si les critiques justifiées ou pas justifiées dans ce pays deviennent assez importants, je fais un petit tour dans des pays européens ou des pays outre-Europe. C'est absolument égal où on arrive. On reçoit que de compliments, que de respect pour ce que nous sommes capables d'atteindre, veut dire un chômage des jeunes qui est presque à zéro, qui est très très bas, un chômage de chez les 50 plus âgés qui est au-dessous de 3%, un taux d'emploi qui est à 84%, 13% au-dessus de la moyenne de l'OCDE et 20% au-dessus du nombre de notre voisin à l'ouest. Bref, nous faisons nos devoirs, vous le faites, nous le faisons ensemble et le résultat est raisonnablement bien.
il nous faut être très très attentifs pour ne pas perdre ce qu'on a atteint et ce qu'on a atteint comme petit mais en avance vis-à-vis de notre compétiteur. Plaisanterie à part, c'est vrai que la situation est plutôt favorable. Le PIB réel continue à croître, même si c'est moins rapide que l'on souhaiterait. 0,3% seulement au premier trimestre de cette année. L'évolution reste positive puisque nos prévisions tablent toujours sur une croissance de 1,4 cette année et 1,9 l'année prochaine. L'industrie connaît actuellement la croissance la plus favorable de ces 6 années écoulées. La construction des machines et la pharma montrent des signes encourageants. Et j'aimerais pouvoir dire la même chose pour l'horlogerie. Pour l'instant, c'est en deçà de nos espoirs, mais nous avons vécu auparavant plusieurs années assez incroyables. Malheureusement, après la défection de la Chine, l'horlogerie n'a pas encore retrouvé un marché tout aussi dynamique. La branche horlogère, comme toutes les autres branches de notre économie, doit en outre affronter la digitalisation, notamment avec la concurrence de la montre connectée, mais elle a aussi su monter dans ce train et se positionne sur ce marché avec des produits intéressants et originaux. Enfin, et c'est un problème pour toute l'économie d'exportation suisse, le franc reste désespérément fort. Permettez-moi de dire une seule phrase au-delà de mon manou. Je viens moi aussi de l'industrie de l'horlogerie. Je connais la situation. Quand Daniel Pache me regarde avec beaucoup d'espoir. Je connais cette industrie, j'en ai vécu avec vous les cycles plusieurs fois. Faisons-nous les devoirs en ce qui concerne l'innovation. La compétitivité veut dire les coûts en bas et la flexibilité en haut. Et plus tôt ou plus tard, dans les mois à venir, le cycle va se retrouver de nouveau. C'était toujours comme ça. C'était seulement une question quand et de quelle importance. La branche horlogère, c'était déjà fait. L'élection d'Emmanuel Macron lors des présidentielles françaises et sa victoire dimanche aux législatives a certes redonné confiance à l'Union européenne et cela pouvait redonner des couleurs à l'Europe. C'est la carte que la Suisse jouait depuis le début de sa révolution industrielle. Et c'est la carte que nous devons continuer à jouer aujourd'hui. Et c'est la carte qui fait gagner notre pays et assure notre prospérité. Pour que vous puissiez jouer cette carte, la Suisse a besoin tout d'abord de la meilleure formation académique et professionnelle possible, permettant à son tour la meilleure recherche fondamentale et appliquée possible. Deuxièmement, ensuite, un marché du travail libéral permettant d'adapter les structures de production à la meilleure technologie du moment. Troisièmement, enfin, un partenariat social solide qui nous permette d'effectuer ces adaptations aussi harmonieusement que possible. C'était à l'époque, durant la visite du président français à Berne, où j'ai reçu la chance de lui expliquer
les particularités de notre partenariat social, de notre loi de travail libéral et de notre système de formation duale. Je lui ai parlé de mes activités entrepreneuriales dans son pays durant la crise des finances. En lui disant, j'ai demandé le député maire de Saint-Dizier de diriger les entreprises d'une manière suisse. Et François Hollande m'a demandé qu'est-ce que c'est d'une manière suisse. Je lui ai dit c'est le partenariat social. On trouve des solutions en commun. Et on n'est pas fixé par des règlements qui ne servent pas vraiment bien dans des situations spécifiques. Bref, j'ai parlé, j'ai expliqué, je lui ai invité d'y venir et voir cette histoire. Et il m'a arrêté en disant, écoute, j'en ai bien compris, si tu continues, je deviens dépressif. Monsieur le Président de la Grande République est devenu un vrai ami et il sait parfaitement bien ce qui est nécessaire pour faire bouger les marchés comme la France dans les mois et des années à venir. Et Emmanuel Macron était mon homologue